On ne peut pas imaginer un gouvernement qui serait dirigé par Naftali Bennett avec le Likoud, qui aurait peut-être 30 sièges, qui obéirait au doigt et à l'œil d'un Premier ministre qui n'aurait obtenu que 10, 11, 12 sièges. Donc c'est quelque chose qui serait presque jamais vu en Israël. Nous avons le plaisir d'être en ligne, en Zoom avec Shraga Bloom. Shraga, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov, et comme vous disiez, Shavua Tov et Chodesh Tov. Et Chodesh Tov. Donc, beaucoup de souhaits en ce début de semaine. En tout cas, Voilà. on ne peut que se souhaiter beaucoup de joie puisque c'est le cadre du mois d'Adar. Et je ne sais pas si on va véritablement se réjouir pendant les prochaines minutes parce qu'on va parler de sujets qui sont plutôt problématiques, mais on va tout de même essayer. Naftali Bennett, on va dire, est depuis la semaine dernière devenu le faiseur de roi, justement, puisqu'on parle de pourri, mais on peut parler de roi également. Naftali Bennett serait le faiseur de roi, ce qu'a été Avigdor Lieberman ou ce qu'il aurait dû être, on va dire, dans les précédentes consultations électorales, pour une simple raison, parce que, eh bien, il n'a pas dit dans quel camp il se rangeait, dans le camp des pro-Bibi ou dans le camp des anti-Bibi. Oui. Comment finalement cette position floue se retourne à son avantage, n'est-ce pas ? Oui et non. Oui, parce qu'il maintient le suspense et puis ça permet à des électeurs de se porter vers lui sans trop savoir vers où il va aller. Il faudrait espérer, n'empêche, qu'il enlève son masque bientôt parce qu'il est d'un côté dans une situation qui est avantageuse, puisque tout dépendra apparemment de lui, d'après les sondages. De l'autre côté, il faudrait quand même qu'il se décide, parce qu'il est dans une situation qui n'est pas non plus aussi confortable que l'on croit. Parce que d'un côté, s'il a l'intention, peut-être, de rejoindre un gouvernement Netanyahou, alors à quoi sert toute cette agressivité qu'il a actuellement, et lui, Ayelet Shaked et Matan Kahana, envers le Premier ministre, en répétant encore ce matin d'ailleurs que Binyamin Netanyahou doit partir, il faut qu'il parte. Alors si finalement il se range derrière Binyamin Netanyahou, qui sera probablement le parti à la tête du parti le plus important après les élections, à quoi aura servi toute cette hargne pendant toute cette période? Et de l'autre côté, s'il a vraiment l'intention de faire partir Binyamin Netanyahou, donc ça veut dire de s'allier avec Yair Lapid, avec Gidon Star, voire même avec le Parti travailliste ou Meretz, alors il faut qu'il le dise, parce qu'il y a beaucoup d'électeurs qui le quitteraient à ce moment-là, parce que dans son électorat, il y a aussi des gens qui considèrent que le fait de s'allier à des partis de gauche pour faire tomber Benjamin Netanyahou, ça serait un peu franchir le Rubicon. Donc à la fois, il est faiseur de roi dans une situation confortable, et de l'autre côté, il risque beaucoup politiquement, parce que sa crédibilité risque d'être entachée. Mais pour l'instant, on le voit dans les sondages, il ne faiblit pas particulièrement, il se situe toujours entre 11 et 13 mandats. Oui. D'accord, mais de l'autre côté, j'écoutais encore ce matin le commentateur mythique Yaakov Berdugo qui dit que c'est inimaginable, on ne peut pas imaginer un gouvernement qui serait dirigé par Naftali Bennett avec le Likoud, qui aurait peut-être 30 sièges, qui obéirait au doigt et à l'œil d'un Premier ministre qui n'aurait obtenu que 10, 11, 12 sièges. Donc c'est quelque chose qui serait presque jamais vu en Israël. Donc c'est vrai qu'il a une situation de faiseur de roi. Mais vous savez, Shraga, vous êtes bien placé comme moi pour le savoir. On a des situations du jamais vu en Israël, on en a beaucoup vu ces dernières années, deux dernières années. Alors justement, regardez la crédibilité qui est au plus bas aujourd'hui de Benny Gantz, parce qu'il a démarré avec une trentaine de sièges, après il a quitté pour rejoindre Netanyahou, et en faisant une volte-face par rapport à ses électeurs. Et vous voyez la situation dans laquelle il est actuellement. Donc, il joue gros, Naftali Bennett. D'un côté, il est très actif. Il a une campagne qui paraît qui n'est pas dans le tout sauf Bibi, comme d'autres partis. De l'autre côté, si à la fin, les résultats, pour éviter une 5e élection, si les résultats montrent qu'il n'a pas d'autre choix que de se joindre à Binyamin Netanyahou, à quoi ça sert que pendant cette période-là, son parti était si hargneux et si négatif envers Binyamin Netanyahou en disant qu'il faut qu'il parte, on va le remplacer. C'est un peu jouer à la roulette russe, à mon avis. Alors, il y a aussi dans cette constellation, aujourd'hui, on le voit, plus à droite de Yamina, il y a le parti du sionisme religieux, le parti de Bezalel Smotrich, qui parvient à se hisser au-dessus du seuil d'éligibilité. Il est crédité d'environ 4 à 5 mandats dans la plupart des sondages. Finalement, lorsque l'on revoit un peu la carte politique, cette séparation entre Smotrich et Bennett
que l'on redoutait, qui a surpris même à un certain moment, eh bien finalement, s'avère être un excellent calcul, au moins pour Binyamin Netanyahou, s'il arrive à persuader Bennett au Oui, final de revenir avec lui. oui, bien sûr, parce qu'il y a toute une frange de l'électorat qu'on appelle religieux light ou, droite light. Bon, on ne sait pas ce que ça veut dire exactement, mais qui redoutait un peu l'aile plus droitière ou orthodoxe, droite orthodoxionniste que représente Bezalel Smotrich, surtout avec son alliance après avec Itamar Ben-Gvir. Donc c'est vrai que ça permet à une certaine frange de l'électorat de voter pour Naftali Bennett ou d'autres pour reporter leur voix sur le sionisme religieux. Mais c'est ce que je voulais dire de manière générale. Il y a 3 ou 4 partis, au moins 3 partis qui sont sur le fil. C'est-à-dire qu'il n'est pas encore certain que le sionisme religieux passe la barre. Ça serait évidemment une bonne chose pour Benjamin Netanyahou, mais si on regarde la carte générale actuelle, tout peut changer. Il suffit que Meretz ne passe pas, ou bleu-blanc, ou le sionisme religieux, ça peut changer totalement la donne. Effectivement, pour Benjamin Netanyahou, c'est tout bénéfice, si on peut dire comme ça, parce qu'il aurait 4, 5, peut-être même 6 sièges dans son escarcelle qui n'irait jamais avec un gouvernement avec Yair Lapid ou avec Meretz. Donc ça, c'est pour Benjamin Netanyahu, c'est bien. D'ailleurs, il a beaucoup poussé à la roue Ouais. pour cette séparation. Il aurait aimé aussi que Hagit Moshe se joigne. Oui, Bon, apparemment, justement, c'est pas le ça cas. vaut le coup, Shraga, de dire un mot sur le foyer juif qui, on pourrait dire Zichrono Livracha, le foyer juif, parce qu'on ne le voit plus. Oui, c'est un peu. Je C'est crois que finalement, Yosef Bourg, c'est la Zichron fin Livracha, terrible du Mafdal, là. voilà, voilà. Parce que le Mafdal, finalement, il représentait un peu le mainstream du sionisme religieux. Et si on regarde aujourd'hui la carte politique, il y a des députés sionistes religieux dans beaucoup de partis. Il y en a même chez Lapid, un ou deux. Il y en a aussi à Bleu-Blanc. Il y en a chez Guy Donsar, au Likoud, beaucoup. À Yamina et dans le sionisme Tzionut Adatit. Donc c'est vrai que le Mafdal historique n'existe plus. Et s'il était crédité de 0, et quelques dans les sondages, après l'échec de la tentative d'alliance entre Abayit Yehoudi, donc le foyer juif, et Tzionut Adatit, ben voilà, c'est presque la fin, ouais, comme la fin du parti historique, bien que le sionisme religieux soit bien représenté à la Knesset quand même. Alors, je Mais voudrais disons que vous proposer un exercice qui est peut-être un petit peu périlleux, mais on est encore suffisamment loin des élections pour que cela ne vous entache pas, on va dire. C'est une sorte de pronostic. Est-ce que vous pouvez vous risquer un pronostic quelconque sur les intentions de Naftali Bennett au lendemain des élections? C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez envisager, en sachant que, on va dire, on a quasiment toutes les données, que le Likoud va avoir autour d'une trentaine de mandats, que les orthodoxes vont avoir autour d'une quinzaine de mandats, ce qui fait 45 mandats, que Smotrich passera avec 4 ou 5 mandats, environ 50, et que, en fait, de facto, c'est Naftali Bennett qui risque d'être donc déterminant. Est-ce que vous pensez que Naftali Bennett peut être celui qui va sceller le sort, c'est-à-dire, on va dire, sonner le glas du pouvoir de Binyamin Netanyahou? C'est ce qu'il souhaite avant tout? Écoutez, il y a 2 choses qui ressortent des déclarations récurrentes de Yamina. C'est un, il faut que Benjamin Netanyahou Yelech Habayta, comme on dit, rentre à la maison, donc cesse d'être au pouvoir. Mais d'un autre côté, Ayelet Shaked l'a répété encore hier, que ils feront tout, d'après les résultats, pour qu'il, s'il manque le parti Yamina, pour que Benjamin Netanyahou puisse former une coalition qui dépasse les 60, 61, 62, elle serait beaucoup plus stable qu'une coalition où serait dedans un melting pot ou un patchwork de Avoda, de Meretz, etc. Donc logiquement, il faudrait que Mais Naftali alors, Bennett, à ce moment-là, choisisse Benjamin Netanyahu. Mais à ce Alors, moment-là, quel c'est ce que poste je il disais au aurait début. quel poste il aurait? Parce que là, on dit, on avance le scénario d'une rotation à nouveau. Mais la rotation, il est clair que d'un côté, la rotation à la mode Benny Gantz, c'est Ouais, inimaginable que l'on retombe imaginable. dans le même piège. Et donc, ça voudrait dire que ce serait une rotation dans laquelle Naftali Bennett serait le premier à être Premier ministre. Mais je pense jamais Benjamin Netanyahu n'acceptera une chose pareille. Je veux dire, Voilà. non, ce que je dis, c'est qu'on est en face de 2 situations qui sont très, très complexes. Mais si on veut un gouvernement stable et homogène, pour autant que Benjamin Netanyahu puisse atteindre ce cap fatidique avec Yamina, il faudrait que que Naftali Bennett, pardon, se joigne finalement en disant, ben, pour la stabilité du gouvernement,
je me joins à Benyamin Netanyahou, mais à ce moment-là, pourquoi avoir été tellement vindicatif et tellement net pendant cette campagne électorale? C'est ce que je reproche un peu à Naftali Bennett. Il a voulu maintenir le flou alors qu'il maintienne le flou de manière plus totale, parce qu'il a un discours un peu contradictoire malheureusement à ce niveau-là. Si on veut éviter les 5e élections et si on veut un gouvernement plus stable, il faudrait que Naftali Bennett se joigne à Benyamin Netanyahou. Si effectivement il manque ses voix à Benyamin Netanyahou, si même avec Yamina, Benyamin Netanyahou n'arrive pas à 60, eh bien Naftali Bennett choisira, au nom de la lutte contre le corona qui est prioritaire, il choisira de s'allier avec Yair Lapid, Gideon Sa'ar. Maintenant, c'est vrai que les résultats peuvent encore changer. Comme j'ai dit, il y a des partis qui peut-être ne passeront pas la barre, donc ça facilitera le travail de Benyamin Netanyahou. Je ne sais pas. Moi, je pense plutôt pour un maintien à droite. Mais bon. Alors, je vais vous poser une dernière question, puisqu'on s'est vraiment focalisé sur l'électorat de droite aujourd'hui. Il y a, on va dire, l'énigme Itamar Ben-Gvir. D'un côté, on voit que Benyamin Netanyahou dit il sera dans la coalition, mais il ne fera pas partie du gouvernement. Bien sûr. Et d'un autre côté, on voit qu'il y a bien entendu toute forme de boycott. Même on ne cache pas que Bezalel Smotrich n'est pas particulièrement enthousiaste avec cette alliance. Est-ce que finalement, lorsqu'on reprend le personnage d'Itamar Ben-Gvir, l'homme est aussi radical que le prétendent, on va dire, l'ensemble des médias israéliens, kahanistes, comme certains l'appellent? Est-ce que c'est véritablement le fidèle disciple du rabbin Kahana? Bon, d'abord, il a dit qu'il a évolué, et puis d'un autre côté, même si on n'est pas d'accord avec certaines de ses idées, je veux dire, même au sein d'un parti politique, tout le monde n'est pas d'accord, l'un avec l'autre sur certaines idées. Donc, sa présence à la Knesset serait tout à fait légitime, beaucoup plus légitime que celle de députés arabes qui soutiennent le terroriste ou sont contre l'existence d'un État juif de manière générale. Donc, je trouve qu'il y a beaucoup d'hypocrisie dans le fait de vouloir boycotter Itamar Ben-Gvir et Otzma Yehudit, même si effectivement, on peut reprocher parfois des prises de position assez radicales voilà, c'est ça. Je veux dire, il y a beaucoup d'hypocrisie là-dedans. On voit que Meretz avait même lancé une campagne de signature pour empêcher carrément que Otzma Yehudit soit présente. De toute manière, le Likoud, ils ont été très clairs. Même si Itamar Ben-Gvir et Tzionut Datit soutiennent un gouvernement de droite, évidemment, il n'y aura pas de membres de Otzma Yehudit dans le gouvernement. Je ne sais même pas d'ailleurs que si Itamar Ben-Gvir demande une chose pareille. Non, il y a une différence entre lever le doigt. Il est plutôt intéressé par la commission de domination des juges, mais je ne suis voilà, pas sûr. Il y aura sûrement des avantages qui sont donnés, mais de toute manière, on ne peut pas rendre illégitime une telle candidature à la Knesset. On passe notre temps à dire que Israël est une démocratie, et au nom de cette démocratie, on permet à des députés qui soutiennent des terroristes qui ont assassiné des juifs d'être présents à la Knesset au nom du droit à la liberté d'expression, etc. Alors, pourquoi empêcher Itamar Ben-Gvir? Il ne sera pas au gouvernement, il y aura peut-être des postes, un poste en tout cas ou deux, mais même sans être d'accord forcément avec certaines de leurs idées, comme ça arrive pour d'autres partis. Je veux dire, voilà. Eh bien, Shraga Bloom, merci beaucoup pour tous ces commentaires. C'était très intéressant de se focaliser au moins sur cette aile droite de l'échiquier politique israélien qui est en pleine effervescence. On va voir comment ça va se... Voilà. En tout cas, les prochaines semaines seront intéressantes, on va dire comme ça. Bien entendu, ça c'est comme d'habitude. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Shraga. Et à bientôt, merci. À bientôt.